Bonjour. Alors vous trouverez plusieurs installations possibles de GIMP. Je vous propose celle-ci, qui est d'un site canadien. Et vous allez sur GIMP Painter Portable. Voilà, vous allez avoir la toute dernière version. La toute dernière version en 2011. Nous sommes en août 2011 quand je suis en train de faire cette présentation. Vous enregistrez le fichier. Donc GIMP. Donc double clic, voilà. Vous cliquez. Voilà. Vous demandez pour qu'il soit extrait. Alors l'extraction peut être plus ou moins longue selon votre type de machine. Donc je vais interrompre un instant. Voilà, ça se termine. Une fois GIMP téléchargé, eh bien, nous allons retrouver le fichier zip. Et à ce moment-là, soit un clic droit, soit vous double-cliquez. Vous écoutez. Voilà, il va être donc extrait dans Patrick, enfin en ce qui me concerne, Patrick, téléchargement, GIMP. Voilà. Donc l'extraction est plus ou moins longue selon la rapidité de votre machine. Ça prend quelques minutes au plus. Donc je vous retrouve dès que c'est fini de dézipper. Voilà, l'extraction se termine. Et maintenant, pour lancer GIMP, vous ouvrez le répertoire et vous lancez Maringouin Exe. Double-cliquez. Voilà, donc, Maringouin s'exécute et s'installe. Voilà, donc à ce moment-là, vous le retrouvez dans la barre des tâches ici. Donc on peut fermer l'explorateur. Et maintenant, avec un clic droit, vous avez tous les choix offerts dans Maringouin. Donc c'est intéressant d'installer cette version. Donc on va démarrer GIMP. Alors, impossible de trouver le répertoire d'installation Python. Impossible, voilà. Donc ça, c'est au premier lancement, si vous n'avez pas installé Python. Donc là, je vais vous montrer comment l'installer, et après on redémarre GIMP, qui va s'installer. Alors, on peut le démarrer comme ça ne pose aucun problème. Mais certaines fonctionnalités prévues dans cette version ne seront pas utilisables. Donc on va arrêter ça. Ensuite, je vous conseille de créer une icône sur le bureau pour pouvoir redémarrer Maringouin chaque fois que vous voudrez vous servir de GIMP. Donc c'est assez simple. On va retrouver GIMP là où on l'a décompressé.
Voilà, donc GIMP Painter. Voilà, et là on retrouve Maringouin, donc clic droit de la souris, envoyer vers, bureau, créer un raccourci. Voilà. À ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple pour vous, en affichant les icônes sur le bureau, de retrouver Maringouin qui est là. Il suffit donc de double-cliquer pour lancer Maringouin et le voir apparaître ici. Donc, ensuite, eh bien, on va supprimer l'affichage des icônes pour avoir un poste de travail propre. Et maintenant, je peux donc démarrer GIMP. Donc pour installer Python, on va aller sur Maringouin et vous allez cliquer ici pour avoir les instructions. Voilà. Et à ce moment-là, tout est expliqué. Donc on vous dit un lien pour téléchargement de Python. Ensuite, une fois qu'on a ce fichier MSI, on fait un double clic. Et ensuite, on reviendra ici pour installer la suite. Enregistrer le fichier. Donc on va le ranger dans GIMP. Donc double-cliquer pour l'installation. Voilà, next. Next. Et l'installation se fait automatiquement. Donc on vous indique que ça peut prendre quelques minutes. Alors il peut arriver que ça se mette à clignoter sur votre écran avant l'installation. Des fois, la fenêtre de lancement se trouve cachée par celle-ci. Alors à ce moment-là, vous déplacez cette fenêtre pour trouver l'autre fenêtre d'autorisation de lancer le logiciel de Vista. Sinon, l'installation se fait, comme vous voyez, sans aucun problème, automatiquement. Voilà, finish. Donc cette première version est installée. Maintenant, nous allons passer à la phase 2. Donc là, même scénario, on télécharge. Après, vous suivez les instructions, double-clic, suivant, suivant, et terminé. C'est vraiment ultra simple. Voilà. Une fois que le chargement est fait, double-clic, exécuter, suivant, 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 terminé. Voilà, la phase 2 et la phase 3. Même scénario. La phase 4,
Donc vraiment, tout a été prévu pour une installation très simple. C'est pourquoi je vous recommande tout particulièrement d'aller sur ce site. Voilà. Donc après, vous avez des bibliothèques que vous pouvez télécharger. Ce sont des compléments. Voilà. Exécuter. Voilà. Terminé. Voilà. Donc à ce moment-là, tout est installé. On peut fermer les fenêtres. Donc maintenant, si à nouveau, clic droit, on retourne sur démarrer GIMP, là nous allons avoir une installation sans problème. Bon, un petit peu longue la première fois parce que tout doit s'installer sur l'ordinateur. Et voilà, ça y est. Maintenant, nous avons un GIMP qui fonctionne parfaitement bien. Et nous allons voir dans la suite des vidéos comment utiliser de façon rationnelle GIMP. Vous verrez qu'il a considérablement évolué, même s'il n'a pas tous les automatismes que l'on peut trouver sur Photoshop. On peut vraiment travailler de façon très efficace et avoir un rendu de photographie absolument équivalent à Photoshop. Et la différence, c'est que ce logiciel libre est gratuit. À bientôt.